Amis auditeurs d'e-radio, bienvenue dans votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, une présentation de Migui Maram Ndiaye. Après le fondateur du mouridisme, nous nous intéressons dans ce numéro à un autre érudit de l'islam, Mame Cheikh Ibrahima Fall. À lui seul, Pape Alioune Sarr, il a pu montrer la vraie valeur d'Ahmadou Bamba Mbacké. Son credo, le travail. Il n'est pas un roi, mais un serviteur. Il n'est pas un marabout, mais un disciple. Mame Cheikh Ibrahima Fall est celui qui a décidé de tourner le dos aux choses mondaines pour aller à la rencontre de sa boussole spirituelle. Longue pélégrination, difficile quête, mais le chemin en valait la peine. C'est au 20e jour du mois lunaire de Ramadan de l'an 1301 de l'Hégire que Mame Cheikh Ibrahima Fall rencontre à Taïba Niakhar le guide, oui, celui qui a pu porter l'âme du Baye Fall, Cheikh Ahmadou Bamba. Le guide des Baye Fall avait pourtant le destin d'un prince né à Niambi Fall vers 1855. Niambi Fall, une localité qui se trouve à 2 km au sud de la ville de Kébémer. La noblesse Kayor, comme les Guedj et les Dorobé, vivaient dans cet endroit, c'est-à-dire ceux qui étaient prédestinés à exercer le pouvoir. Mais Mame Cheikh Ibrahima Fall a refusé d'être un prince sur terre pour être un élu dans l'au-delà. Alors, il n'est pas difficile de comprendre la philosophie des Baye Fall bâtie sur le travail, le désintéressement de soi ou encore la foi en l'humain. Cette élévation de l'âme au-dessus des biens matériels, au-dessus également des caprices corporels est facilitée par l'évocation sans cesse du bon Dieu ou le zikr. La ilaha illallah Fall. La ilaha illallah. Oui, Pape Alioune Sarr, pour les Baye Fall, il revêt une importance capitale. Mame Cheikh Ibrahima Fall va baliser la voie du mouridisme en montrant l'exemple, le bon exemple. Il a étudié le Coran avant d'être au service de son guide spirituel. L'homme avait le culte du travail, mais surtout ce grand homme était un modèle pour les disciples mourides. Son nom, Lampo Fall, n'est pas fortuit. Mame Cheikh Ibrahima Fall est la lumière sur le chemin du mouridisme. Son existence auprès de Cheikh Ahmadou Bamba est une leçon pour les disciples mourides. Sa discipline était sans commune mesure, sa foi irréversible. L'homme cultivait l'humilité et la modestie. Son accoutrement, de même que son comportement, constituent des exemples édifiants. Mame Cheikh Ibrahima Fall a surtout donné sens et vie aux recommandations de Serigne Touba. Travaille comme si tu ne devais jamais mourir. Prie Dieu comme si tu devais mourir demain. Le travail et la prière, ces deux versants conditionnaient son existence. Il n'a jamais défendu la facilité ou la passivité. Mame Cheikh ne refusait aucun service venant de son guide. Il s'éternisait dans les travaux champêtres. Il a fait du travail une doctrine chez les mourides. C'est la raison pour laquelle il a été élevé au rang de cheikh. Mame Cheikh Ibrahima Fall tire sa révérence en 1930 à Diourbel. Son existence est une inspiration qui dépasse même les frontières sénégalaises. Être Baye Fall n'est plus un acte, mais une philosophie. Une philosophie qui se résume à travers ces mots de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Je proclame que de ce bas monde, je ne veux même pas en bien l'équivalent du poids d'un cheveu. Mon unique préoccupation est Dieu et ma demeure dans l'au-delà. Pape Alioune Sarr, merci, mais avant de passer le relais à Gora Ndaklo, est-ce que vous connaissez le puits de la Miséricorde? Oui, Migui Maram Ndiaye, c'est Aïnou Rahmati. Il a été creusé en 1888 et l'eau de ce puits contient des vertus, nous dit Gora Ndaklo. Parler des liens sacrés de la cité religieuse de Touba sans le puits de la Miséricorde ou Aïnou Rahmati laisserait un goût inachevé. Selon Darou Sarr, l'histoire de ce est liée à Cheikhul Khadim. Aïnou Rahmati, Serigne Touba passait ses journées dans ce lieu sacré. Un jour, un de ses disciples, fraîchement revenu
venu de la Mecque lui a apporté de l'eau du Zamzam ou l'eau bénie de la Mecque. C'est ainsi que le marabout a creusé avec sa main puis versé cette eau. Ensuite demandé aux disciples de creuser un puits là où il a versé l'eau bénie. Et les disciples creusaient à tour de rôle. Aïnou Rahmati est également un miracle. Selon le responsable de ce puits, Serigne Bamba a consacré 2 khassidas à Aïnou Rahmati où il a rendu grâce à Dieu de lui donner une eau bénie dans sa cité. Cette eau contient également des vertus. Creusé depuis 1888, Aïnou Rahmati est aujourd'hui équipé d'un forage de 300 mm3 par heure et un château d'eau de 58 000 litres. Touba, Gorondaglo, e-radio. Gorondaglo, merci également à Pape Alioune Sarr et à tous les auditeurs d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. À Touba Mbaké, vous nous écoutez sur la 100.6. Migi Maram Ndiaye était devant ce micro pour la présentation en compagnie de Serigne Saludem à la partie technique. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro, mais d'ici là, restez fidèles au programme d'e-radio. L'information en continu sur emedia.sn également. خديما لخير الخلق